Et oui, aujourd'hui on parle de Panini, l'intro la plus courte du monde. C'est parti. En janvier, on aura deux œuvres chez Panini. La première, c'est Loathing Under the Clouds. C'est fini en 6 tomes et ça nous parle de quoi? On a les frères Kumo, je crois que c'est leur nom. C'est trois frères qui sont passeurs de père en fils. En gros, leur métier, hein, c'est tout simplement d'accompagner les malfrats en prison. Et un jour, l'aîné, voilà, il va devoir poursuivre des fugitifs, hein, voilà, petite embrouille. Et il va ordonner à ses deux frères de ne pas le suivre. Mais dans la famille, apparemment, on a un petit souci avec l'ordre. Et voilà, ils vont le suivre et vont commencer le petit périple, le petit récit de l'histoire, voilà, en 6 tomes. Je ne sais pas si c'est un univers fantastique, mais je pense, parce que quand j'entends le titre Loathing Under the Clouds, je pense que oui. Les dessins sont vraiment assez jolis, hein, ils sont vraiment beaux, je les ai vus avant de tourner la vidéo, et franchement, je trouve ça cool. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je commence tout de suite avec la phrase que je vais dire 5 fois dans la vidéo. La deuxième œuvre de janvier s'appelle Demon Wars. Normalement, je crois que ça devait sortir déjà en 2023. Et ça sort cette année, en janvier. En plus, il y a deux formats. Il y a un à je ne sais plus quel tarif, de toute façon, je vous le mettrai. Par contre, l'autre, je sais qu'il coûte 80 balles. Donc, je sais pas pourquoi ça coûte 80 balles, mais il y en a un qui coûte 80 euros. J'ai pas réussi à trouver l'information du pourquoi, du comment ça coûte 80 euros alors que l'autre coûte peut-être, je sais pas, 15 euros, puisque c'est un mix entre le manga et le comics et la BD, hein, c'est un peu tout ça, puisque c'est une autrice, je pense, japonaise, alors ça pareil, j'ai pas vérifié, je m'excuse, mais elle a fait son taf aux États-Unis et tout est en couleur. Je pense que tout est en couleur, parce que les pages que j'ai trouvées, que je vous montre là à l'instant, sont uniquement en couleur. Donc voilà, ils vont pas quand même me troller à ce point-là et niquer ma vidéo. Non, non, je ne pense pas. Et c'est un one-shot, et ça nous parle de quoi? En gros, on suit une fille qui se retrouve au milieu d'une bataille entre plusieurs créatures. Donc on a un samouraï à l'armure vivante, on a un mec qui a un demi-masque ailé, on a un homme panthère, on a un monstre rouge à l'énorme appétit. Enfin bref, il y a plein de créatures, et en tout cas le dessin a l'air super joli, donc j'irai sûrement le feuilleter comme d'habitude dans ma petite librairie. En février, on aura également deux œuvres, et Panini ont déjà pu profiter de leur réédition en 2023, donc ils continuent un peu sur ce terrain-là avec Host Club, série qui sera complète en 9 tomes au prix de 16,99 €, hein, comme d'habitude, leur format comme ça, leur grand format. Et ça nous parle d'une élève, d'une lycéenne qui est la plus forte de sa classe, mais qui est également la plus pauvre. Et un jour, elle rentre dans une classe qui s'appelle le Host Club justement, et elle voit des garçons qui sont entourés de filles, et malheureusement, elle casse un vase qui coûte extrêmement cher, voilà, franchement, quelques milliards de yens. Et pour rembourser sa dette, elle doit se déguiser en garçon, enfin devenir un homme et être accompagnée de 100 filles. J'ai pas compris pourquoi elle devait se déguiser en garçon pour rembourser sa dette. Je sais pas justement pourquoi en accompagnant 100 filles, elle rembourse sa dette. Mais bon, à voir. C'était déjà sorti il y a un petit moment maintenant. Mais là, je vous le dis, c'est une réédition. Donc s'il y a déjà des gens qui l'ont lu, donnez les avis dans les commentaires et dites-nous si c'est un titre incontournable ou si bon, oui, c'est pas mal, mais il y a mieux, il y a mieux. Le deuxième titre de février est un manga que Panini ont ressorti en 2023, si je peux dire ça comme ça. C'est l'auteur Tsukasa Ojo qui là revient avec Rash en one shot, puisque normalement l'œuvre fait 2 tomes, donc ça coûtera 16,99 € pareil dans ce grand format là. Et ça nous raconte l'histoire d'une docteure qui prend la place de sa grand-mère dans une prison, sauf que voilà, elle a pas de chance dans la vie, hein, il lui arrive toujours des petites galères. Je crois qu'elle a un meilleur ami dans la prison, et de base il veut pas d'elle parce que justement il sait que c'est une grosse poissarde. Mais il va y avoir des petits moments assez comiques, des petits moments assez drôles. C'est ce qui fait justement en plus la force de l'auteur Tsukasa Ojo. La docteure qui justement prend la place de sa grand-mère dans la prison, je pense qu'elle est adorée par les hommes, hein, ils la trouvent vraiment à leur goût. Et tout ça va nous permettre justement d'en rire un petit peu plus, d'avoir encore plus de situations assez drôles. Donc pareil, je pense que c'est une réédition. Alors j'ai vu que c'était sorti chez Delcourt, j'ai vu que c'était sorti chez Kyun. Alors là ça sort chez Panini.
il est passé partout ce manga apparemment. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà dû le lire, mais des gens qui ont sûrement plus de 30, 40 ans ou 50 ans. Je ne veux pas me faire d'ennemis, mais ça doit sûrement être ça. Voilà, donc pareil, donnez-nous vos avis en commentaire. En mars, on a également 2 œuvres. Alors Panini fonctionne 2-2-2-2. La première œuvre s'appelle Kotaro en solo et ça sera terminé en 10 tomes. C'est un seinen tranche de vie comédie où on suit, alors franchement quand j'ai lu le synopsis ça m'a tué, franchement j'ai vu déjà la couverture, je me suis dit bon ça va pas du tout me plaire, franchement je vais en parler mais je vais le laisser de côté, et en fait le synopsis m'a fait assez rigoler. Là je vous le vends trop mais vous allez voir c'est nul, mais ça m'a fait claquer une barre. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je continue à voilà, laisser du suspense? Non, je le dis. Alors on suit Kotaro qui a 4 ans. 4 ans, qui vit tout seul. Où sont ses parents, on sait pas. Où est-ce qu'il a la thune, on sait pas. Comment, enfin, il vit, on sait pas non plus. Enfin voilà, déjà, rien que ça me tue. Mais il vit dans un immeuble où, bah voilà, sa voisine, ça va être une fille qui va dans les clubs privés, donc voilà une histoire. Son voisin du dessus, il est toujours en costume, donc peut-être qu'il fait partie des Yakuza. Enfin voilà, il y a plein de personnages dans son immeuble qui vont nous faire justement avoir aussi ce genre de situation un peu comique, un peu drôle, où on va se marrer un petit peu, en tout cas je pense, puisque c'est un manga comique, et voilà, et en plus le chara design de Kotaro qui a 4 ans, voilà, il me tue hein, avec ce petit corps et cette énorme tête, ça me flingue. Les dessins en plus ont l'air pas trop mal, bien sûr un petit peu enfantin pour regarder ce style là, bon après enfantin c'est large, hein, mais voilà, j'ai vu ça, et du coup j'ai envie quand même que ça sorte pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Limite j'ai envie quand même de lire le tome 1 pour voir si je me marre ou si c'est nul, voilà tout simplement, là je casse la hype, je ne rigole plus, non mais voilà, ça reste à voir, ça m'intrigue fortement, donc on verra quand ça sortira en mars. La deuxième œuvre de mars s'appelle Spider-Man Fake Red. On est avec un lycéen, je ne sais plus son nom, voilà, je crois que c'est You, qui rêve de devenir Spider-Man. Et un jour, il va trouver le costume de Spider-Man, et quand il le met, il va avoir ses pouvoirs. Sauf que, bah, qui dit pouvoir dit grande responsabilité. La fameuse phrase. Mais là où ça va être un peu compliqué, c'est qu'il va se dire ah putain, en fait maintenant c'est à moi de défendre la ville, c'est moi qui dois aider tous les habitants. Voilà, c'est chaud, mais où est-ce qu'il est Spider-Man? Où est-ce qu'il est ce putain de Spider-Man, le vrai? Mais en fait on sait pas où il est. Ça va être une petite histoire en one shot qui reprend fortement l'univers de Spider-Man, et ça a été fait par celui qui a également fait The Mandalorian, qui est sorti chez Panini je crois, et également Star Wars Vision qui est sorti l'année dernière. Et en plus j'ai eu des bons échos de ces mangas, donc à voir si ça fait le taf aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de The Mandalorian et de Star Wars Vision, fait par le même auteur. Il nous reste plus que 2 œuvres. La première c'est en mai, ça s'appelle Undead Girl Murder Farce, et on suit l'histoire d'une femme qui est immortelle et d'un homme qui est demi-démon, et la femme va essayer de retrouver l'intégralité de son corps, et l'homme va essayer de se sortir de cette malédiction de démon. Et ils vont donc se lancer à la poursuite du mystérieux M, le grand méchant de l'histoire, pour savoir qu'est-ce qu'il leur a fait, puisque c'est lui apparemment qui les a rendus comme ça. Le dessin a l'air plutôt bon également, l'histoire, bon ça reste à voir. Donc voilà, je le feuilleterai peut-être dans ma librairie, je le feuilleterai, ça se dit ce truc? Peut-être que ça se dit, oui. Donc comme d'habitude, j'attends que ça sort, je jetterai un petit coup d'œil à ça, et on verra si c'est cool ou non. La dernière œuvre que je vous présente pour Panini, c'est Kinji Gentosho, ça sortira en mai, et ça nous conte l'histoire fin d'Air Edo, où on va suivre Jinta qui vit dans un village où il y a des attaques incessantes de démons, et Jinta lui il a la tâche de défendre le village contre ces démons là, accompagné d'une petite sœur assez étrange. Et un jour, il va se perdre dans la forêt, il va faire la rencontre de quelqu'un, il va tomber nez à nez avec une personne qui lui parle d'un lointain futur, et il va commencer sa quête pour en savoir plus, pour savoir d'où ce personnage déjà provient, et on va le suivre à travers les âges, accompagné de son sabre, voilà. Et justement je pense que la fille va aussi avoir son rôle à jouer là-dedans. Il y a actuellement 5 tomes en cours au Japon, et les dessins ont l'air vraiment cool aussi, donc on verra si c'est une œuvre sur laquelle il faut compter en 2024. Pour l'instant je me laisse encore le temps de la réflexion, et on en a fini
pour Panini. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé pour les nouveautés 2024 de chez Panini. Honnêtement, moi, le catalogue, il est assez mitigé, je trouve. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a peut-être des bonnes surprises à prendre. On verra bien au fil du temps ce que l'avenir nous dira. Vivement que ces séries de vidéos terminent parce que je suis en train de craquer complètement. Je dis que des conneries. Enfin, en fait, j'en ai pas dit énormément, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt. Tanoshimu.